dimanche 24 novembre 2019. Il est 19h à Conakry, 19h à Gouéké, c'est à 43 km de Nzélékoré en Guinée forestière. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette émission, le Club de l'actu qui chaque dimanche revient sur les faits marquants de l'actualité sociopolitique avec des journalistes de la presse locale. Ce soir, comme à l'accoutumée, on est avec des journalistes de la presse nationale. On a avec nous Lamine Monument Cissé de la radio Digui à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir. Il est à ses côtés, Assimi Soirée du site d'information Africa Guinée. Et bonsoir à vous. Bonsoir. Et ça faisait longtemps, Assimi. Ouais. Tu nous as zappé. Non, les occupations comme on le dit. Re-bienvenue. Merci. Voilà donc, on a avec nous Mamadou Ouri Diallo de la radio-télévision Gangan à qui on dit bonsoir. Bonsoir. Voilà. Notre ami Lansana Camara du site d'information ConacriLive.info est avec nous. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Voilà. Comme fallait s'y attendre, donc on parlera forcément de la tournée de Kassouri Fofana du côté de l'Abbé, c'est au Fouta. On a tous suivi l'attaque du cortège du Premier ministre par des personnes non encore identifiées. La polémique enfle, beaucoup s'interrogent sur les auteurs de cet acte ignoble. On va en parler dans cette émission, le Club de l'actu. On reviendra forcément également sur la tournée d'Alpha Condé en Haute-Guinée, à Kankan et à Sigiri. Le président qui a tenu des propos qui jusqu'ici font polémique dans la cité. Chacun interprète selon sa compréhension du discours du président. Comment nos invités ont-ils compris ce discours d'Alpha Condé à Kankan? On en parle tout de suite dans l'émission Le Club de l'actu. Mais pour commencer, on va aller avec une actualité sportive avec l'inauguration du stade de Nongo qui change de nom du stade de l'amitié sino-guinéenne. Non, c'est plutôt de l'amitié de Nongo. On passe au nom de général Lansana Conté, en hommage à l'ancien président guinéen. C'est Kassouri Fofana, le Premier ministre, qui a annoncé la nouvelle. On suit ces images du stade de Nongo et on revient après pour les commentaires. Vous l'avez donc compris, des images sans commentaire. Il y avait l'ouverture de ce tournoi de l'UFOA entre la Guinée et la Mauritanie. Et le Sili national des U20 a gagné, je crois, sur le score de 2-0. Effectivement, j'y étais. Je suis bien placé pour parler de cet événement. Je n'ai pas posé de questions. Mieux que tous ceux qui sont tellement autour de ce plateau. C'est certainement l'avantage. Tellement qu'il est imprégné de la situation, oui. Il est pressé pour en parler. Allez-y, Monument, l'ami. Voilà, d'accord. Donc, d'abord, le nouveau nom du stade de Nongo. Oui, c'est vrai qu'on a été tous surpris d'entendre le Premier ministre dans son discours, qui a été très lapidaire d'ailleurs, annoncer le baptême, le nouveau nom donné au stade de Nongo. Et il a dit que le stade est baptisé désormais du nom du général Lansana Conté, l'ancien président de la République de Guinée. Donc, ça vous a surpris ou pas? Oui, pas moi, tout ce qui était... Je parle de vous, je parle pas des autres. Personnellement, oui, ça m'a surpris et je me pose la question, est-ce qu'il y a des justifications à donner? Je ne sais pas, mais certainement on cherchera à comprendre. Lansana Conté le mérite-t-il ou pas? Oui, oui, il le mérite. Mais vous savez, oui, mais vous savez, le stade de Nongo a changé plusieurs fois de nom. D'abord, on se souvient qu'à l'inauguration, il y a eu d'abord le nom... Le stade de l'amitié. Non, avant, on lui a donné le nom de Papa Camara, le nom de l'ancien... de l'ancien joueur de Sili national de Guinée et du Afia Football Club de Conakry. Et puis il y a eu le stade de l'Amitié, le stade de Nongo, puis le stade
de Général Lansana Conté. Et donc, les solennités n'étaient pas les mêmes. Pour cette fois-ci, il y a une certaine solennité. Le stade de l'amitié a été annoncé par le président. Il n'y a pas plus solennel que l'annonce. Oui, ça a été annoncé par le président. Il n'y a pas plus solennel. Comment comprendre alors ce changement brusque de nom? Oui, c'est vrai que le président a annoncé, le président a fait ses annonces. Le stade n'était pas inauguré. Et même ça, il faut édulcorer. L'inauguration du stade de Nongo, du stade Général Lansana Conté, on va s'y habituer désormais. Mais c'est une inauguration partielle. Et parce qu'on a pu jouer ce tournoi au stade de Nongo, mais on ne peut pas jouer, le Syli national de Guinée ne peut pas jouer dans ce stade qui n'est pas encore homologué. C'est important. Ça, ce n'est pas un tournoi majeur. C'est la Fédération guinéenne de football voudrait bien évidemment inaugurer, voudrait commencer et certainement mettre l'État face à ses responsabilités, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire avant de passer à l'homologation de ce stade. Oui, il faudrait que la cour soit complètement bétonnée, et parce que les cailloux doivent disparaître dans l'enceinte du stade. Donc c'est la condition première pour l'homologation d'un stade. Et pour ceux qui sont partis au stade Général Lansana Conté, vous voyez comment se trouve la cour. Le parking surtout. Voilà, le parking. Voilà, donc le parking. Ce qui n'est pas fait encore avec cet espace qui est très grand. Et donc, j'imagine que ça va prendre assez de temps, surtout que le travail n'a pas encore commencé. Alors, le ministère des Sports doit prendre ses responsabilités pour se conformer à cette réglementation internationale, pour que les supporters puissent revient désormais à vivre. Ce sera à la FIFA d'homologuer le stade. Oui, la CAF, il y a une première mission de la CAF et de la FIFA, mais malheureusement, on apprend que ça n'a pas été fait. Il y a encore des petits détails qui devaient être réglés, comme ce que je viens de rappeler tout à l'heure. Et donc, on attend, on va voir ce que Dernière question, la réaction qui va être celle du département. Le Syli piloté par Diamobo qui fait une première victoire. Oui, justement, une première victoire. Vous savez, c'est important de le rappeler. Diamobo qui avait refusé ce poste sous prétexte que la rémunération est très dérisoire. Ce sont les termes qu'il a d'ailleurs employés. Alors, il est revenu le meilleur sentiment. Ouais, se rappelant qu'il n'a pas de parcours. Il doit se faire un parcours en Guinée. Il n'a pas d'expérience à la tête d'une équipe nationale. Il doit l'avoir à la tête de cette équipe. On lui a donné une opportunité. Et donc, il devait considérer moins la rémunération qu'on lui donne, mais plutôt la carrière qu'il va entamer à travers l'équipe nationale. S'il réussit bien évidemment cette compétition qu'il devait d'ailleurs, à laquelle il devait participer. Et donc il est revenu, il est sur le banc du Syli national de Guinée, et son entrée en matière avec ce premier match contre la Mauritanie, il a réussi. Le Syli a gagné et le Syli a d'ailleurs dominé le match. Tant mieux pour Diambobo, c'est sa première victoire à la tête d'une équipe nationale, et parce qu'il entraînait les jeunes, les catégories très inférieures d'un club qui n'est même pas connu. Il n'a pas fait de résultats. C'est important de le rappeler aussi. Voilà, donc il est là, il est en train d'écrire l'histoire, d'écrire son histoire dans le football. Quelqu'un veut rajouter un mot par rapport et donc, à cette moi, je pense que c'est l'inauguration du stade Général Lansana Conté. Oui. Je sais que vous n'êtes pas trop foot, hein. Mais à part monument. Au nom donné au stade. On peut ne pas être foot, mais quand même sur le nom donné. Nom du stade. Voilà, le nouveau nom, je pense qu'on peut se prononcer là-dessus. Moi, j'ai envie de dire que j'apprécie certainement, mais d'abord, il l'a dit, on ne connaît pas les motivations. Passer les images du stade de Nongo, on ne connaît pas les motivations justement qui ont poussé les responsables à donner au nom du général. Mais je pense qu'on aurait dû voir ailleurs. Moi, j'aimerais bien, comme il le disait dans son intervention, que ce soit un ancien gloire, une des stars de Afia 77 ou du Syli national, ou alors, pourquoi pas des anciens premiers ministres, parce qu'on sait aussi quand même que... Lequel? Bien sûr. Attendez, moi je vois, attendez, c'est le symbole que je vois. Non, c'est le symbole que je vois. Non, attendez. Ici à Guinée, je dis que c'est le symbole que je vois. Mais pourquoi pas? Vous pensez à le laisser continuer? Je dis bien. On ne peut pas le laisser continuer. Je me défends de dire qu'il a on a connu des anciens présidents de l'Assemblée nationale ici, par exemple. Quand vous prenez les présidents des Assemblées nationales, on a connu des personnalités ici. Donc moi, j'aimerais bien que ce stade porte le nom soit de ces autres personnalités, ou en tout cas les anciens. Mais bien sûr, pourquoi pas? On a connu. Attendez, on a connu. Il n'y a que lui avant l'indépendance. Il y a eu d'autres présidents de l'Assemblée nationale. Avant lui, encore, il y a eu d'autres, et après lui. Donc, moi, je pense qu'on aurait dû voir ailleurs, parce que déjà, on a une grande université qui porte le nom du général, mais il ne faut pas ramener tout à lui, parce que l'histoire se fait avec des hommes de ce pays-là. Ce nom attribué à Conté, êtes-vous
content de cela ou pas? Non, moi je ne suis pas ravi parce que je ne connais pas les motivations. Vous voulez qu'on le donne à qui concrètement? Non, je souhaiterais que ce soit surtout d'abord les anciens gloires du Hafia 77. Parmi eux, on aurait pu trouver quelqu'un. Au-delà de cela, il y a les présidents des assemblées nationales. C'est une attribution purement politique. Non, symbolique. Est-ce que pour vous c'est politique? Non. Bon, ça, on ne peut pas le dire, mais je pense que ça a tout l'air, honnêtement. Voilà qui a compris, Uri, un mot. Bon, je crois si, arrive rapidement. Attends, mais il ne fallait pas me demander alors. Un peu après sur ce que Lansana a dit. Je pense que, tout comme lui, j'aurais bien voulu que ce stade porte le nom d'une ancienne gloire du football, parce que c'est vrai que le général Lansana Conté, c'est un ancien président, un ancien chef d'État de notre pays. Mais voilà, puisqu'on parle de sport et surtout de football, il y a des stars, enfin, des anciennes gloires qui sont encore vivantes. Et pourquoi pas même aller au-delà de l'avant-dernière génération du Sili national. On aurait même pu donner le nom, par exemple, à une ancienne gloire du Afia. C'est vrai qu'avec... je pense que vous aviez dit son nom, Papa Camara. Après, on a dû changer. Mais pourquoi on a changé? Puisque Lamine a rappelé que c'est le président de la République lui-même qui avait attribué ce nom au stade donc, de Nongo, qui porte désormais le nom du général Lansana Conté. Pourquoi ce changement-là? C'est vrai qu'il y en a qui pourraient aller sur le terrain politique, chose qui n'est pas non plus à exclure, parce qu'il y a quand même les prochaines consultations. Oui, bien sûr, le contexte politique. Le nom Lansana Conté peut ravir une certaine entité de la population. Rapidement. Moi, je pense tout le contraire. Je pense que quand je regarde un peu dans les rétroviseurs, je pense que Lansana Conté, ce fut un président qui a fait ce qu'il a pu aussi pour le sport, notamment le football. Lansana Conté, quand je regarde dans les rétroviseurs, je me dis que c'est un président qui aimait profondément le football. Tout le monde sait. Sinon, il n'a pas fait grand-chose. Évidemment, contrairement à Alpha Condé, bien sûr. Condé. On est d'accord là-dessus. Oui. Voilà, c'est pour cela que j'ai dit qu'il a fait. Il aimait profondément le football. Le Alpha Condé n'a jamais tout le monde sait. Présidé à une finale d'une Coupe nationale. Conté était tout le temps au stade. Voilà. Chaque fois qu'on jouait la finale de la Coupe. Conté était toujours proche du football et proche des joueurs. Si on résumait son amour. Si on résumait. Mais si tu me laisses continuer, Lamine, c'est mieux. Le football par ça. Mais laisse-moi continuer au moins. C'est moi qui ai parlé de cela, alors laisse-moi continuer. C'est pas mieux. Voilà, je disais que. Il faut se rappeler, parce qu'il y a des pages de l'histoire qu'on semble fermer définitivement. Voilà que Lamine m'accompagne là-dedans rapidement. Lansana Conté a profondément aimé le foot. Il a intimement aimé des joueurs. Il a soutenu certains. Il a poussé beaucoup. Et Salam Sow a fait un témoignage ici la dernière fois, bien d'autres l'ont fait, du rapprochement, du lien qu'il y avait entre Lansana Conté et de l'amour qu'il avait. Ce n'est pas voilà de l'amour qu'il avait pour le football. Donc je pense que pour cela, rien que pour cela, on va s'arrêter là pour continuer. Rien que pour cela, c'est bon. Écoutez, je crois chacun a ses réalisations. Est-ce que vous voulez dire qu'il ne le mérite pas? Non, il le mérite. Chacun a son opinion sur la question. Pour moi, c'est des raisons qui valent qu'on reconnaisse sa mémoire. Maintenant, le contexte politique pour dire est-ce qu'ils lui ont donné pour faire plaisir à tel camp, cela aussi est une autre analyse qu'on peut bien faire, mais peut-être on n'a pas le temps. Sur la question, chacun a son opinion. En tout cas, moi, je ne suis pas contre le fait qu'on donne le nom de ce stade à Lansana Conté, puisque c'est une figure emblématique. Voilà, il a marqué ce pays. C'est donc c'est normal qu'on lui donne le nom du stade Nongo. On poursuit l'émission avec cette fois-ci le sujet annoncé à l'entame de l'émission, la tournée de Kassouri au foot, à Labé notamment, où son cortège a essuyé des jets de pierre. Également, il y a eu quelques violences de ce côté. On y va avec cet élément de reportage que nous signe Mamadou Kalisso. On revient après pour les analyses. Le Premier ministre Kassouri Fofana doit se rendre à Tougué pour le lancement de l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale. Une petite escale du cortège chez le grand imam de l'Abbé. Aussitôt, des jeunes arrivent par petits groupes et scandent des propos hostiles au chef de l'État et au Premier ministre. Les forces de l'ordre tentent de les canaliser. En vain, la tension monte. Jets de pierres et gaz lacrymogènes. Le cortège quitte les lieux pour rallier le quartier Punchung à la sortie de la ville. D'autres manifestants avaient déjà barricadé la route à l'aide de cailloux, des troncs d'arbres et brûlé des pneus. Un autre groupe de jeunes barricade la route menant au centre-ville. Le Premier ministre et sa suite sont piégés et confinés dans une résidence privée. Les deux seuls pick-up de la CMIS dont dispose l'Abbé
dépassés numériquement et sous-équipés, n'y pouvaient rien. Pendant 4 heures, des jeunes règnent en maître sur les lieux. La délégation du Premier ministre et l'équipe du ministère des Travaux publics observent la scène avec impuissance. À 15 heures, des renforts venus de Mamoun, composés de policiers et de gendarmes, dispersent les manifestants. Ils procèdent à quelques interpellations. Voilà donc à l'instant notre reporter Mamadou Kalisso qui est dans la délégation du Premier ministre qui nous rendait compte de cette mésaventure donc de la délégation de Kassouri Fofana. Alors Mamadou Diallo, peut-on parler d'actes spontanés ou on peut parler de préparation? Sur le terrain, on voit largement des jeunes lancer des pierres et également des barricades qui ont été installées. Moi, je dirais que c'était instinctif. Naturellement, tout citoyen a le droit de circuler librement sur le moindre périmètre du territoire, que tu sois du Sud et appartenant à un parti politique qui s'appelle le RPG, et que tu veuilles circuler à l'Abbé, je ne sais pas, à Tougué, à Kouy, vous devez être libre de circuler. Si quelqu'un vous empêche ou tenterait de vous empêcher, c'est qu'il n'est pas dans le droit, peut-être qu'il est appelé à être interpellé. À plus forte raison, le Premier ministre, donc une des plus hautes autorités de la République, qui part en mission officielle dans la zone de l'Abbé, disent-ils, pour d'abord contrôler un certain nombre d'infrastructures routières qui ont été réalisées là, afin d'en livrer certaines officiellement et puis de contrôler... Et l'Abbé n'était qu'une escale de la mission. C'était une étape. Et puis, une escale, parce que évidemment, dans le programme, il paraît que l'Abbé ne figurait pas parmi les villes devant être visitées par le Premier ministre. Pour sa mission de la nièce. Moi, je dois dire que 48 heures avant, j'ai été informé que le Premier ministre venait à l'Abbé. Et donc, il s'agissait, comme je l'ai dit, de voir certaines infrastructures, rencontrer les sages, passer ce message de paix, continuer sur Tougué, où il devait lancer officiellement le projet Agnès. Maintenant, comme je le dis, ça c'est un droit, et donc s'attaquer à tout citoyen comme étant interdit d'une zone est un délit en ce moment. Beaucoup parlent du contexte. Maintenant, quand on voit le contexte et qu'on lit le contexte politique de notre pays à ce qui s'est passé, moi, je m'attendais naturellement à ce qu'il y ait une certaine désapprobation, je ne sais pas, de la présence de cette délégation en Haute-Guinée. Pourquoi? Parce qu'on sait ce qui est arrivé ici à Conakry. C'est-à-dire qu'il y a eu des manifs qui ont été déclenchés depuis le 14 jusqu'à la dernière manifestation du FNDC. On a dénombré au moins 21 morts. Vous savez qu'au moment où le Premier ministre partait à l'Abbé, il y en a 7 dont les cadavres sont encore. Les corps ne sont pas encore enterrés. Et la frustration, elle existe, elle est palpable ici à Conakry. Et quand on fait le lien en termes de région, ça, ce n'est pas à cacher, on se dit que tous ceux qui sont tombés sous les balles, dont on n'a pas encore identifié les auteurs, proviennent de cette région. Et donc, de cause à effet, ces gens-là étaient un peu dressés à dire... Ce n'était pas opportun que le Premier ministre, au lieu de trouver des solutions à ces tueries à Conakry, nous dire qui a tué les nôtres, ils viennent se parader. On aurait pu le faire autrement. Je suis d'accord. La méthode, la forme qui a caractérisé cette désapprobation a été violente. Ailleurs, dans d'autres pays, comme je l'ai dit, quand une autorité va en terrain hostile, je prends par exemple la France, c'est vrai que la différence est comme le jour et la nuit, mais il faut des exemples. C'est-à-dire que quand un président ou un Premier ministre ou tout autre politique part en terrain hostile et que les gens de ce côté ne sont pas contents de leur réforme ou de leur gouvernance, ils le font savoir. C'est là où certains présidents se font enfariner, d'autres se font cogner à l'aide de tomates. J'ai donné l'exemple dans plusieurs émissions, sauf qu'à l'Abbé, c'était à coup de pierre, mais... naturellement, moi, je m'y attendais, sauf que ceux-là qui ont préparé la mission du Premier ministre, malheureusement, n'ont pas pris ce facteur-là en compte comme obstacle, comme menace, à se dire, si on venait, il aurait dû avoir ça, et comment est-ce qu'on pouvait faire pour éviter cette scène à la délégation du Premier ministre. Je pense que pour être encore plus complet, j'ai par exemple écouté des gens de ce côté qui disaient, puisque le gouvernement justifiait les tueries à Conakry en disant oui, c'est les opposants eux-mêmes qui se tuent entre eux, qui amènent des gens et qui les arment pour qu'ils tirent sur d'autres, qui sont les leurs,
est-ce que ce n'est pas le Premier ministre qui aura amené ceux-là qui ont cogné ou sinon lapidé son véhicule pour dire que oui, la moyenne Guinée, naturellement, garde une certaine haine contre la gouvernance, était déjà préparé à ne pas recevoir le Premier ministre. Donc sûrement c'est lui aussi qui a envoyé les gens qui l'ont cogné. C'est un peu trop facile. Voilà, c'est un peu drôle, mais ça se justifie. Parlons justement de cette attaque du cortège du Premier ministre. Donc on parle de parti politique qui serait derrière. L'UFDG est cité par certains. Écoutez, c'est normal que l'UFDG soit cité. Je ne suis pas là pour jouer un peu à l'avocat du diable, mais je pense qu'il faut commencer par condamner cet acte, parce que c'est quand même le Premier ministre, chef du gouvernement. Il incarne une autorité, l'une des plus grandes hautes autorités donc, de ce pays. Et donc ce n'est pas normal, même s'il était un simple citoyen, qu'il soit vraiment empêché de circuler sur n'importe quelle partie du territoire national. Donc moi, c'est quelque chose que je condamne et que je n'encourage pas. Mais en fait, je pense que les prémices étaient là. Et pour moi, cela n'a pas été une surprise. Il vous souviendra ici que, je pense, la veille de son arrivée, il y avait eu une manifestation des femmes du FNDC. L'abbé a mobilisé plus de monde que Conakry, pratiquement. Et donc, les femmes de l'abbé étaient massivement depuis l'entame de ces manifestations, l'abbé est l'une des sorties. C'est quand même de plus. Voilà. Les femmes étaient massivement sorties pour exprimer leur ras-le-bol. Et contrairement, en fait, aux manifestations traditionnelles du FNDC, c'est beaucoup plus interpellé les autorités par rapport aux tueries qu'il y a à Conakry ici. Donc, il y avait cette expression de ras-le-bol et puis de dénonciation donc, de ces nombreux cas de mort. Et donc, le Premier ministre, il arrive. Il y en a parmi eux qui ne savaient pas ce pourquoi il était dans la ville. Je rappelle qu'au-delà du lancement officiel des activités de l'ANIES, l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale, il devait également visiter certains chantiers de l'ANAFIC, qui a pas mal de projets, notamment à l'Abbé et dans d'autres localités relevant de cette région. Et donc, le Premier ministre, à mon avis, et son équipe n'ont pas fait vraiment un travail en amont, c'est-à-dire communiquer sur... Il n'y a pas une étude de terrain. Non, pas une question d'étude de terrain, mais plutôt une communication en amont pour faire comprendre aux gens ce pourquoi ils devaient aller sur le terrain. Parce que, vous savez, dès qu'on voit un ministre, même si c'est juste pour inaugurer un hôpital ou un centre de santé, il y a en fait la politique qui s'invite. Parce qu'on parle surtout de l'affaire de troisième mandat, de constitution, ainsi de suite. Donc, il y en a parmi ces citoyens de l'Abbé qui ont vu cela comme étant un défi qui leur est lancé. Et surtout, je rappelle dans quel contexte tout cela est arrivé. Le Premier ministre et sa délégation étaient allés rendre visite aux sages et les sages ont profité de l'occasion pour l'interpeller, notamment sur les cas de tuerie à Conakry. Et là, la réponse apportée aux différentes questions des sages n'a pas été vraiment bien apprécié par certains. Ils ont estimé qu'en tant que Premier ministre chef du gouvernement, il devait là dire tout de suite... Parlons justement de ces propos de Kassouri. Il y a par exemple un agent ou deux agents... Du rapport d'autopsie, quand il dit que les victimes l'ont été de dos et certains à proximité du tireur, comment cela doit être compris par les interlocuteurs? Justement, c'est là que je voulais en venir. Parce que beaucoup ont vu ça comme étant... une justification en fait, un dédouanement, parce que vous savez, le président de la République a déjà dit que ce ne sont pas les forces de l'ordre qui tuent, mais plutôt les manifestants qui se tirent entre eux, et donc que les forces de l'ordre n'ont rien à voir avec ça. Et je rappelle juste ici que même lors des marches funèbres, il suffit que l'un des militants ou sympathisants de l'opposition voient un agent des forces de l'ordre pour que les hostilités commencent. Parce que les gars, ils ont l'impression, ils ont le sentiment que, en fait, même si ce n'est pas lui qui a tiré, mais c'est un des leurs. Donc, je parle des forces de l'ordre. Et là, ça irrite la colère, justement, de ces manifestants. Et puis, ils se disent tout de suite, là, il vaut mieux commencer les hostilités tout de suite. Et donc, le Premier ministre, je pense que la réponse qu'il a apportée aux inquiétudes soulevées par les sages n'était pas la bonne. Parce que les gens s'attendaient tout de suite là à une réponse beaucoup plus... une condamnation beaucoup plus énergique, et puis qu'ils annoncent vraiment des mesures drastiques. Je pense qu'il aurait dû, par exemple, annoncer que les enquêtes sont en cours, et bien avant même... Mais ce ne sont pas ces propos qui sont à la base. Mais écoutez, mais ces propos sont eu lieu, je dis bien, pas bien avant. Nous apprenons que... Je sais.
Je pense que le Premier ministre, s'il avait annoncé, par exemple, aux sages et même aux populations de la baie que, bien avant même les résultats des enquêtes, que le ministre de la Sécurité, par exemple, il a été limogé, le ministre de la Santé a été limogé à cause notamment de ce qui s'est passé du côté de Bambeto, au cimetière. Je pense que ça aurait quand même apaisé en fait les tensions pour dire aux gens, il y a un espoir qui est là pour que justice soit rendue. D'accord. Allez-y, Monument Lamine. Oui, ce qui s'est passé à l'Abbé, à Dalaba, oui, à Dalaba, à la sortie de Dalaba. Bon, tout ça est lié au séjour du Premier ministre à l'Abbé, parce qu'on estime que c'est des gens qui ont été transportés là pour certainement faire croire à l'opinion que le Premier ministre n'est pas le bienvenu, la délégation du Premier ministre n'est pas la bienvenue à Moine-Guinée. Comment est-ce que vous comprenez cette situation? C'est cette argumentation développée par les membres de la délégation du Premier ministre. Alors, pour parler de l'Abbé, c'est vrai, il a dit tout à l'heure à Smiou et Wouri que c'était prévisible ce qui est arrivé. Bon, à une proportion, à cette proportion. Mais il faut rappeler que l'Abbé, dans ce cas de figure, l'Abbé n'est pas sa première. On a vu Mouktar Diallo qui s'est fait attaquer à l'Abbé pour ses propos contre celui d'Alain Diallo. Et Abdraman Bakayoko, dont le véhicule a été brûlé à l'Abbé pour ses propos hostiles contre celui d'Alain Diallo. Oui, ce n'est pas la seule ville. Oui. Mais les contextes, allez-y. D'accord. Donc, je dis que le Premier ministre ne partait pas, le Premier ministre ne s'attendait pas à ce qu'on lui déroule un tapis rouge. Surtout que la communication n'a pas été bien huilée à l'Abbé pour faire comprendre à la population pourquoi le Premier ministre devait, pourquoi le Premier ministre partait dans cette région-là, pour quelles raisons le Premier ministre allait séjourner dans cette région. Alors, cela n'a pas été bien expliqué avant que le Premier ministre n'y arrive à la population de l'Abbé, et parce que ça pouvait sans doute, j'y crois, que si ça avait été... S'il y avait un acte déjà préparé, est-ce que quels que soient les arguments avancés, on aurait empêché cela? Si ça a été expliqué, parce que tout est lié au fait à la politique. On a assimilé la présence du Premier ministre à l'Abbé à une campagne pour le changement de la Constitution, comme c'est le cas aujourd'hui partout sur toute l'étendue du territoire national. Alors, si on avait dit, s'il y avait une délégation qui était partie en aigueur sur le terrain pour dire à la population que le Premier ministre doit venir, mais il vient pour ça, et les populations de l'Abbé savent que c'est dans leur intérêt, de la région de l'Abbé, savent que c'est un programme qui est fait par eux, qui est fait pour eux, mais pas contre eux, qui est fait par, qui est fait pour elle, mais pas contre elle. Moi, je pense que ça pouvait sans doute aménuiser un peu la tension qui était palpable. Maintenant, l'autre chose, prémédité, on est tenté de dire que tout ce qui s'est passé n'est pas, contrairement à ce qu'a dit Wouri, que c'est l'instinct, c'est instinctif. Non, moi je dis qu'en quelque sorte que c'est prémédité, eu égard à certains discours que nous avons lus dans les médias et sur les réseaux sociaux, et parce qu'on se souvient, il faut toujours le rappeler, que le responsable local du FNDC a annoncé qu'ils attendaient de pied ferme Kassory Fofana, même s'ils sont venus après pour nuancer leur déclaration, pour dire que c'était pour organiser une marche. Et à la fin de la marche, parce que moi je l'ai eu chez moi à la radio pour une interview, donc il dit que c'était pour organiser une marche de protestation contre la gouvernance Alpha Condé, et au finish, donner un mémo, avec un mémo qu'ils ont déjà rédigé, présenter ce mémo au docteur Kassory Fofana. Ce discours de Kassory devant les autorités morales? Oui, donc c'est pour dire que le discours que docteur Kassory, le Premier ministre, a tenu devant les sages, n'a pas grand-chose à voir. Ces révélations faites par rapport à un rapport d'autopsie qui n'a pas été révélé par le procureur. Oui, d'accord. Non, c'est... Vous savez, pas besoin de le dire là-bas. Oui, non, à la place de Premier ministre, par exemple... Est-ce que ce discours a sa place? Non, à la place du Premier ministre, oui, à sa place, je ne sais pas comment il a jugé, quelle appréciation a-t-il faite et comment tout ça est arrivé, mais à la place de Kassory, quelle conclusion peut-on tirer? Réservé de quelle conclusion tirer finalement de tenir ce discours, et parce que quand vous annoncez, par exemple, que
ceux qui sont morts lors de ces manifestations ont été atteints par balle du dos. Ça veut dire que c'est des gens Quelle conclusion tirer? Quelle conclusion tirer quand on sait que l'autre chose, la délégation à la rentrée de Kindia a été accueillie par des populations? Que la plupart n'ont pas été tués dans le champ de la manifestation. Partout où le Guinéen meurt, en réalité, c'est de la responsabilité des autorités de trouver les auteurs. Donc, on n'a pas besoin de justifier. D'accord. Donc, comme Assimiou, vous pensez que ce discours n'a pas sa place? Oui, mais ça n'a rien à voir. Les attaques n'ont pas grand-chose à voir au discours qui ont été tenus, ou le discours qui a été tenu par Kassory Fofana. Ce qui s'est passé, c'est regrettable, mais c'est vrai qu'on ne pouvait pas s'attendre meilleur pour Kassory à l'Abbé, et parce qu'il faut reconnaître aujourd'hui que l'Abbé, c'est bien évidemment l'épicentre de la contestation, le fief de l'UFDG, qui est un parti d'opposition et qui est opposé à la gouvernance actuelle et surtout au projet de changement de la Constitution. Moi, je suis de ceux-là qui pensent qu'on aurait bien pu dérouler le tapis à Kassory s'il y avait eu une communication en amont. C'est-à-dire qu'un projet comme l'ANIES, on explique aux populations ce pourquoi le Premier ministre est en train de faire une tournée dans la région de l'Abbé, notamment se rendre à Tougué, ainsi de suite, et même certaines infrastructures de l'ANAFIC. Je pense qu'il aurait bénéficié en fait d'un accueil beaucoup plus chaleureux que ça. Surtout qu'on sait que le Fouta, c'est l'hospitalité avant tout. Allez-y, Lansana Camara, votre analyse. Bien. Je voudrais d'abord justement dire, contrairement à ce que Wouri a dit quand il a parlé de l'instinct dans cette affaire, moi je voudrais dire que, à mon entendement, il n'y a rien d'instinctif dans ce qui s'est passé à l'Abbé. Certes, je comprends le concept que vous avez avancé quand vous avez parlé de mouvements spontanés, incontrôlés par rapport à une situation. Mais qui vise... Non, attends, non, c'est pas la même chose. Attendez, je peux vous donner des exemples. L'animal est dirigé par l'instinct. Mais cet animal, il peut s'orienter d'une direction. Si vous le changez, il change. Mais cette fois-ci, le mouvement spontané vise un objectif. Parce que, non, je ne suis pas d'accord. Attendez, je sais de quoi je parle, quand même. Je sais de quoi je parle. Donc, je voudrais dire que ce mouvement spontané et incontrôlé, donc, visait à exprimer un message, à donner un message. C'était de dire on n'est pas d'accord par rapport à quelque chose. Moi, en fait, la réaction des jeunes de l'Abbé, j'aurais pu comprendre autrement, parce que comme je l'ai dit, si ces jeunes-là se mobilisaient en des groupes avec des pancartes, s'arrêtaient devant la résidence du Premier ministre ou à la rentrée justement de la délégation, en disant que nous ne sommes pas d'accord pour un troisième mandat, ou alors nous sommes pour la justice de toutes les victimes des manifestations, j'aurais pu comprendre ce mouvement, n'est-ce pas? Parce que là, les images seront véhiculées un peu partout dans le monde pour dire des jeunes ou des citoyens sont sortis à l'Abbé pour demander au Premier ministre de faire justice pour les victimes des manifestations. Mais le fait d'aller jusqu'à confiler, comme on a vu dans le reportage, le Premier ministre et sa délégation, je pense que ce n'est pas une bonne image. Aujourd'hui, dans notre pays, il faut éviter, parce que quelqu'un est en train de le dire, que l'Abbé est le fief de l'opposition, d'accord? Mais aujourd'hui, de l'UFDG notamment. Mais il se trouve que le patron de l'UFDG aujourd'hui, je vais parler de Dalin Diallo, lorsqu'il veut lancer aujourd'hui une campagne, n'est-ce pas, électorale, la plupart des cas, il commence dans d'autres régions. Il y a 3 autres régions à parcourir avant de venir à l'Abbé. Parce que souvent, on se dit, je vais ailleurs pour... Donc, moi, je pense que... Non, c'est ce que je veux dire. Je veux dire qu'il faut éviter justement de poser ces actes-là. Parce qu'on ne souhaite pas que des effets, comment on appelle, pareils, se reproduisent dans une autre région. Ça pourrait nous amener à des accusations contre l'UFDG sont-elles fondées ou pas? Non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord parce que jusqu'à preuve du contraire, personne ne peut prouver que le parti n'a pas non plus condamné. Non, écoutez, le parti peut ne pas condamner parce que... Il y a des accusations contre le parti. Ils auraient pu sortir pour dire des accusations contre nous. Non, mais attendez, justement, mais il y a des responsables des partis quand même sur les réseaux sociaux qui ont réagi. Moi, j'ai lu par exemple la réaction du chargé de... Attendez, mais peut-être qu'ils n'ont pas produit un communiqué en tant que tel, comme vous le souhaitez, mais le fait de réagir pour dire nous ne sommes pas d'accord, nous condamnons ce qui s'est passé. Non, mais ils ont dit quelque chose, Antoine. Il ne faut pas minimiser ce qui a été dit jusque-là. Peut-être que vous voulez un communiqué en tant que tel pour sortir, d'accord, ça pouvait se faire. Mais si ce n'est pas fait, les responsables à leur niveau, dans les radios, sur les réseaux sociaux et dans d'autres canaux, ont eu à exprimer leur désapprobation par rapport à ce qui s'est passé à l'Abbé. C'est largement suffisant. Nous sommes en train de faire la même chose parce que nous pensons que notre État est unitaire. Partout où un citoyen guinéen se déplace, il doit être libre de faire ce qu'il veut dans le respect de la loi. Dans les autres villes, à Tougué, Dalaba et autres Mamou, Kassour a été
chaleureusement accueilli. Oui, justement, mais vous savez, ça peut s'expliquer. Je pense que l'intervention d'Asmiou va dans ce sens-là. Quand on sait tout ce qui s'est passé, les communications qui étaient là jusqu'à la veille presque de son voyage à l'Abbé, on pouvait s'attendre à cela. Et c'était des réactions qu'on pouvait comprendre. Pour le cas de l'Abbé, on avait suivi ce qui s'était déjà passé. Non, à Tougué. Mais ils auraient déjà emboîté le pas à l'Abbé. Non, c'est pas question d'emboîter. C'est pourquoi je dis que, je vous assure, s'il y avait une communication en amont, on aurait pu éviter ça. Regardez, à Mamou par exemple, les gens ont suivi ce qui s'est passé du côté de Tougué. Ils ont compris que ça n'a rien de politique. Mais comment comprendre que j'ai vu ce communiqué des autorités, je crois, morales de Mamou qui disait que Kassoum ne doit pas parler de troisième mandat à Mamou. Est-ce qu'on doit interdire à une autorité de ce pays d'aborder le sujet qu'il veut dans une ville? Oui, mais on ne peut pas le lui interdire. Mais en fait, ce n'était pas l'objet de sa mission. Oui, mais il est venu pour parler vraiment de développement. Je sais qu'il est politique. Je sais qu'il est politique. On sait que l'acte posé par l'État n'est pas fortuit. Justement, ce n'était pas sa mission. Ce n'était pas l'objet de sa mission. Il n'est pas venu pour parler politique. Il était venu pour parler... Attendez, est-ce que c'est aux autorités? Est-ce que c'est aux sages d'orienter? Non. C'est pourquoi Antoine, avec ce qui s'est passé du côté de l'Abbé, je trouve normal que les autorités morales de Mamou disent au Premier ministre, attention, on ne veut pas de problème, c'est une sorte de prévention. Voilà. Rapidement pour clore. Vous savez, nous sommes dans la guerre des communications. Oui. En fait, ce n'est pas mal en soi lorsque ces autorités de Mamou, par exemple, avertissent le Premier ministre en disant « nous ne voulons pas ce type de message ». Ce n'est pas mal. Vous savez, quand vous êtes responsable, vous êtes censé prendre l'avis. Attendez, aujourd'hui, le Premier ministre... Cela signifie que désormais, on ne parlera plus du troisième mandat. Non, c'est pas ce que ça signifie. S'il y a une mission dans ce sens, attendez, s'il y a une mission dans ce sens prochainement, on n'en parlera plus. Écoutez, il faut voir le contexte. Prenez le contexte. Prenez le contexte. Le contexte, c'est le même. Alpha Condé est en tournée actuellement en Haute-Guinée. Écoutez, il prévoit aller au Fouta. Oui. Alpha Condé prévoit aller au Fouta. Ça signifie que désormais, s'il va au Fouta, on ne parlera plus de troisième mandat. D'accord, mais moi je pense que... Ce que je dis est pertinent. C'est pertinent. Vous ne me comprenez pas. Je ne mélange rien. La présidentielle a des soutiens au Fouta. Vous comprenez? Voilà. Donc, ces personnes sont libres. Le Premier ministre décidera d'aller à Mamou, l'Abbé ou ailleurs pour parler politique. Mais voilà, il va mettre en branle en fait ces mouvements de soutien. C'est quelque chose qui serait... Vous permettez, peut-être que je suis en train de conclure en disant que justement c'est le contexte. Sinon, si ce n'est pas le contexte, personne ne peut l'empêcher. C'est non politique, mais il est parti dans un contexte bien donné. Et je pense que ce contexte aujourd'hui, au-delà de nous les Guinéens, il se trouve que la plupart du financement qui devrait partir justement dans ce projet-là vient de l'extérieur. Donc il y a que le contexte est là, il faut mesurer le message, il faut savoir quoi dire et devant qui. Et l'attitude de Kassoum dans cette histoire. Quand vous ratez dans la communication, vous ratez dans tout. En tant que qui est inquiétant dans cette affaire, quand on demande au Premier ministre de ne pas parler de troisième mandat, c'est vrai qu'il n'était pas parti pour ça, mais il ne peut pas, comme vous l'avez dit, je suis d'accord avec vous, il ne peut pas s'interdire d'évoquer des sujets. Vous qui voulez écouter ce sujet, vous êtes là. Si vous ne voulez pas l'écouter, vous partez. Alors si on dit au Premier ministre de ne pas évoquer ce sujet, ça veut dire qu'un simple citoyen ne peut pas se permettre. Et donc ça veut dire que là-bas, dans cette partie, et regrettablement ce qui s'est passé ailleurs à Cancan, on a regretté ici, qu'on ne peut pas avoir une position contraire, qu'on ne peut pas développer une position contraire, et c'est ce qui est très grave. Non, ça c'est extrêmement grave. On ne peut pas développer une position contraire. La question que je me pose. Donc autant on l'a condamné quand on a saccagé le siège de l'IFR avec le gelé préfet de Cancan, Aziz Diop, qui a été accusé, qui a été pointé par les responsables de ce parti comme étant l'instigateur de cette violence contre les sièges. Autant il faut dénoncer cette attitude qui contraste fortement avec admettez avec moi que ma question est légitime. Ma question est légitime parce que celle défendue par les autres. Voilà, donc ça c'est... D'accord. Mais plutôt un acte préventif. C'est un mélange. Je comprends. Ma question est légitime parce que dans les jours à venir, j'attends. Je suis curieux de ça. Je suis curieux. Avec toute la sécurité qu'il draine. On lui dit non, ne parlez pas de troisième mandat parce que vous ne serez pas en sécurité. Ouais. On peut vous caillasser, on va vous lapider, ou bien vous ne serez pas, on va vous réserver un accueil tumultueux à Trabilaire. Alors lui, on lui dit ça. Maintenant, un simple citoyen peut se permettre. D'accord. Non, mais c'est ce qui est grave. C'est là où c'est grave. C'est là où c'est grave. Attendez. C'est pourquoi j'ai dit que les contextes ne sont pas les mêmes. C'est pas la même chose. Je ne suis pas d'accord. Le Premier ministre, il arrive. On annonce aux populations que
il vient pour parler de développement. Il n'est pas venu pour parler de politique. C'est vrai qu'il a on ne peut pas interdire cela aussi. On ne lui a pas interdit. Écoutez, on ne lui a pas interdit. Mais si, par exemple, moi qui suis citoyen de Mamou, on m'annonce que c'est vraiment pour la construction d'infrastructures, ainsi de suite, ou bien pour sortir un certain nombre de personnes de l'extrême pauvreté, je viens écouter le Premier ministre. Mais si on m'avait annoncé que si, par exemple, il devait parler. Il peut embrayer. Oui, mais écoutez. Voilà qui est compris. On va. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Voilà qui est compris. Moi, je vois ce message. On va à présent passer. Vraiment une prévention. On va à présent passer au sujet suivant, mais convenez avec moi que ma question elle est légitime et on attend de savoir dans les jours à venir si le gouvernement ou les autorités en place ont la possibilité de faire un meeting du côté du Fouta, surtout à l'Abbé. On attend de le voir. Voilà, donc à présent on va passer à ce sujet qui parle de la tournée d'Alpha Condé en Haute-Guinée, à Kankan notamment, où après Zélé Kouré, Alpha Condé encore une fois a pris la parole et cette fois-ci le président qui s'attaque à ses opposants comme il a fait en Zélé Kouré, mais cette fois on parle de discours divisionniste. On va y aller avec cette transition, avec quelques images de Kankan. On revient juste après pour les analyses. Voilà donc des images sans commentaire de Kankan au stade Madi Diakité. Malou Madi Diakité de Kankan où Alpha Condé a été accueilli par ses soutiens, par ses partisans. Première réaction, je fais un tour de table par rapport à cet accueil au président, qui n'est pas surprenant d'ailleurs, à Simiou, Alpha Condé dans son fief, après la forêt qui va chez lui à Kankan, où cet accueil lui a été réservé. Vous savez, depuis un certain temps, nous sommes engagés dans une sorte de démonstration de force entre les différentes mouvances politiques. Oui. L'opposition qui veut drainer du monde à chaque manifestation, et puis les soutiens d'Alpha Condé également, qui profitent de ces différentes sorties, notamment à l'intérieur du pays, pour vraiment montrer que le chef de l'État reste encore populaire et qu'il a des soutiens. Et je pense que c'est en fait le message-là qu'on cherche à véhiculer. En a-t-il besoin véritablement ? Vous savez, avec ce qui s'est passé ici, la foule que le FNDC... La foule que le FNDC a drainée à Conakry ici, et c'est ce qui avait d'ailleurs justifié la réception qui avait été organisée par les soutiens de Alpha Condé, parce que j'avais même eu à échanger avec le ministre Bantamasso qui a dit que à écouter certains de l'opposition, à voir en fait les images de Conakry, par moment, tu as l'impression que le président Alpha Condé n'a plus de soutien. Et donc, c'est ce qui avait justifié en fait l'organisation de cette réception qui a été grandiose. Et je pense qu'une ville comme Kankan... Et depuis la réception, on constate des séries de mobilisation. On ne pouvait pas s'attendre à moins que ça. Ouais. Et aujourd'hui, l'objectif justement des soutiens d'Alpha Condé, c'est de montrer à la fois la popularité de leur champion, donc Alpha Condé, mais également dire qu'il y a une frange de la population qui n'est pas d'accord avec le projet de référendum constitutionnel. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'aller au référendum. Avec... Non. Une première partie qui est d'accord et l'autre partie qui n'est pas d'accord. Voilà, une division. Et donc, pour les départager, il faut aller au référendum, puisque c'est leur objectif. Dans la caméra, il y a ce discours prononcé par Alpha Condé qui a été repris par les sites de la place. Je reviens juste quelques bouts parce qu'on n'a pas le son encore. N'imitons pas les autres qui jettent des pierres, qui insultent. Nous allons démontrer à la face du monde, comme en 1958, que la Guinée peut se lever debout face à son destin. Je vous fais confiance. Bien, je pense qu'on a écouté l'extrait, il est excellent, on a écouté le... N'imitons pas les autres.
qui jette des pierres. Justement, vous savez, non, on sait de qui il veut parler, justement. On parlait tantôt du cas de l'abbé et tout ce qui se passe à Conakry ces jours-ci avec les manifestations. Donc s'il dit n'imitons pas les autres, je pense que ça va dans ce sens-là. Mais le fait de se mettre lui-même dans ce moule-là, c'est ce que je ne comprends pas. En a-t-il besoin véritablement? Il aurait pu dire n'imiter pas les autres. Oui, justement, vous savez... N'imitons pas. On a comme l'impression qu'il s'en tient à son discours de Zérekandi qui a 2 Guinées. Oui, en fait, vous savez, souvent c'est difficile de parler un peu de son discours parce que entre des étapes, honnêtement, quand il tient des discours, moi j'ai du mal justement à sortir de la nouveauté par rapport à ce qu'il dit. J'ai l'impression que souvent c'est les mêmes propos qui reviennent et souvent il bondit sur l'actualité, ce qui se passe maintenant et puis il réagit sur ça. Moi je pense que je l'ai toujours dit dans les débats que lorsqu'un chef d'État se prononce, lorsqu'il se déplace, ça doit être suivi des faits et lorsqu'il se prononce, ça devrait être vraiment canalisé et porté sur quelque chose qui intéresse le citoyen lambda. Mais si lui-même il avait son calendrier et qu'il n'écoutait pas les conseils de ses chargés en communication. Ça c'est difficile de le dire. Vous savez, avec le président, souvent qui ne lit même pas de discours. Vous savez comment ça se passe. Quand il prend le micro, même quand vous avez votre caméra à côté, vous avez du mal à avoir ces images d'en face. Parce que souvent, il prend le micro et puis il commence à parler. Et comme je l'ai dit, ça vient dans la tête et tout ce qui s'est passé hier, il faut parler de cela. Moi, je souhaiterais, encore une fois, que quand le chef de l'État se prononce, que ce soit sur des enjeux, des grands enjeux du pays. Lui n'est pas comme n'importe qui les autres qui cherchent le pouvoir, etc. Non, non, non. Lui, il est déjà à la tête du pays et il est le père de la nation, comme on le dit. Et c'est à lui vraiment l'espoir de ce pays-là. Donc, mais souvent, comme je l'ai dit, j'ai du mal vraiment à trouver de la nouveauté dans ce qu'il dit. J'ai l'impression que c'est les mêmes propos qui reviennent. Donc souvent, mais l'objet de cette tournée, beaucoup parlent de campagne avant la lettre. C'est ce qui s'est dit. Mais est-ce que tel est le cas? C'est l'impression que nous avons. Parce que Assigiri Alpha Condé a dit un mot, c'est le recensement. Non, mais justement... L'enrôlement. Vous savez, aujourd'hui, comme Assimi l'a dit, nous partons bientôt vers des élections législatives. Mais au-delà de ces élections, il y a aujourd'hui la question du référendum qui se pose également. Donc, il faut aller dans les fiefs notamment pour montrer que jusqu'à preuve de contraire, je suis encore bien implanté. Et si jamais cette question arrivait un jour, voici le monde qui D'accord. Mamadou Ridialo, il y a l'autre point de cette déclaration d'Alpha Condé qui dit « Nous allons démontrer à la face du monde, comme en 58, que la Guinée peut se lever debout face à son destin. » Je pense que c'est le même discours que tu as répété avec Lansana tout à l'heure. Non, ça c'était l'entente du discours là, il parle de ne pas imiter ceux qui insultent. Bon, mais à ce niveau, pas de démontrer comme en 58. Là, on parle de référendum. Là. Oui, nous allons démontrer. Là, ça laisse entrevoir. Ça se précise qu'on est en référendum. Je suis d'accord avec toi que derrière le discours politique, il y a l'implicite, il y a le non-dit, et ce que ça laisse entrevoir, c'est toujours préparez-vous pour le référendum, l'éventuel référendum. Mais il le précise tous les jours. Oui, mais attendez, je dis qu'il y a des pour ceux qui doutent encore. Pour le moment, il ne dit pas allons au référendum. À l'instant il n'a pas à le dire. Oui, c'est ce que il faut lire entre les lignes, Ouri. Oui, tu n'es pas mon contradicteur. Tu n'es pas mon contradicteur. Donc laisse-moi développer mais quand il dit démontrons à la face du monde, comme en 58, que la Guinée peut se lever comme un seul homme. Mais c'est pour ça que je parlais d'implicite. Et de non-dit. Ça veut dire que ce qu'il n'a pas dit clairement, c'est allons, c'est préparez-vous. C'est ça le politique. Évidemment, pour ce référendum. Bon, malheureusement, moi, j'ai essayé de prévenir, d'alerter le président de la République à travers un écrit ici pour qu'il ne confonde pas, et qu'il ne se confonde pas, j'allais dire, aux deux camps, en tant que chef d'État, en tant que celui qui a déjà dit qu'il est au-dessus de la mêlée, qu'il observe depuis Kindia. La première fois où il y a eu une mobilisation autour de cette affaire de constitution, où il a dit « j'observe, j'écoute, après je déciderai ». De bout en bout, j'ai l'impression qu'ils se confondent. Et à une étape, et c'était à l'occasion de son arrivée ici à Conakry la dernière fois, j'ai essayé de dire qu'il n'est pas lieu que le président se confonde à ces deux blocs. Mais malheureusement, je pense que ça continue parce que... Il vous a pas écouté. Après ça, il ne m'a pas écouté malheureusement. Après son accueil ici à Conakry, il se branle sur l'intérêt du pays. Il y a eu Kissidougou où il n'est pas parti, Macenta, mais il est allé à Zérékoré. Maintenant, c'est Cancan. Donc c'est clair désormais que il se confond à une partie dans un débat qui divise profondément où il est censé être au-dessus avant de prendre une décision finale. Quand il dit maintenant préparons-nous pour faire comme en 58, je pense que c'est toujours pour dresser les gens par rapport à cette question de référendum. Maintenant, j'ai dit une chose la dernière fois ici dans cette émission que je rappelle, puisque c'est lui qui devra faire un discours, une adresse à la nation sur ce sujet, et il va falloir qu'il réfléchisse par 1000 fois. Si vous devez prendre une décision qui constituerait une source de
conflit, d'instabilité. En tant que chef d'État, après tout son parcours historique qu'on lui connaît, il va falloir faire les choses assez prudemment. Maintenant, le discours va-t-en-guerre, peut-être qu'on reviendra là-dessus, qu'il a prononcé à Cancan. Je vais revenir sur ça. Voilà. Je voudrais juste faire une je vais juste rappeler par rapport à la comparaison de 58. Oui. Vous savez, justement, lorsqu'il a dit ce passage, ça a attiré beaucoup l'attention des gens qui pensent directement que, puisqu'en 58, on est parti vers le référendum, voilà la première différence, donc c'était le non, et cette fois-ci, c'est le oui. Mais moi, je voudrais dire que s'il évoque le 58, je le prends sur l'angle, n'est-ce pas, de l'action, parce qu'en 58, c'est une action commune de tous les Guinéens qui nous a amenés. Mais ce n'est pas le sujet, parce qu'en 58, c'était justement avoir l'indépendance, et cette fois-ci, le sujet sur le référendum, c'est différent. Je vais introduire Monument avec cela. Ne vous laissez pas impressionner. Certains de nos enfants de Cancan sont perdus. Ils se sont vendus à ceux qui sont... Bon, beaucoup interprètent, d'aucuns parlent d'ennemis, d'aucuns parlent d'adversaires. À ceux qui sont nos ennemis, ils se sont confondus à ceux qui sont nos ennemis parce qu'ils préfèrent l'argent à leur lambé, dignité. Mais quand ils viendront à Cancan, vous allez leur montrer qu'il n'y a plus de place pour eux, sauf qu'ils retourneront à leur lambé, à leur dignité. Oignon Lamine, votre appréciation de ce discours, il regarde bizarrement. Oui, non, pas du tout. J'écoutais avec beaucoup d'attention. Est-ce qu'un président doit dire ça, Monument? Non, un président doit dire ça, c'est ne pas connaître Alpha Condé, qui nous a toujours régalé avec des discours de ce genre depuis son élection. Il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure, Alpha malheureusement ne se soumet pas à ces protocoles. On le juge très grave, ce discours. On le juge divisionniste, ce discours. Il y a eu plus grave. À ce niveau-là, c'est un peu plus grave. Non, il y a eu plus quand il parle des fils de la Haute-Guinée qui seraient vendus. Oui, non, il y a eu plus grave. Vous savez, le discours, il est politique et le contexte. C'est celui-là qu'on veut juger. Quand vous contextualisez. Mais le problème, tout ce qui est dit par le président Alpha Condé, discours comme discours, malheureusement n'étonne pas et ne surprend pas. Donc il y a eu des commentaires plus alarmistes, il y a eu des discours qui ont suscité des commentaires les plus polémistes dans ce pays, du discours du président de la République. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il fait tout le temps. Depuis son élection, la question que beaucoup se posent, c'est qu'est-ce que veut réellement le président? Est-ce qu'Alpha est pour la paix? Des discours qui font l'objet de très grosses polémiques dans les médias, dans l'opinion en général. D'accord. Alors, donc, par rapport... Non, permettez-moi. Rapidement. Par rapport... Vous avez parlé d'abord de l'accueil du président Alpha Condé à Cancan. Oui, c'est vrai, on ne peut pas... L'accueil, pour ceux qui pensent qu'il n'est pas populaire à Cancan, sont en train de se consoler. Mais l'accueil de cette envergure, c'est vrai, ces derniers temps, on se posait bien de questions à cause des frustrations que nous connaissons. Sidia Touré parle de 20 milliards de dépensés pour cette mobilisation. Non, on n'a pas besoin de mobiliser beaucoup d'argent à Cancan pour mobiliser. On n'a pas besoin de mobiliser beaucoup d'argent pour mobiliser les hommes à Cancan. C'est vrai que malheureusement, le problème là-bas, c'est il y a des discours. Il y a des discours qui sont tenus, des discours qui sont adaptés à la circonstance et au milieu. Donc ce sont des discours qui peuvent galvaniser et c'est des discours malheureux. C'est des discours qui sont dits par les acteurs politiques et c'est comme ça malheureusement qui caractérise la vie politique dans notre pays. Et donc ces discours tenus devant ces militants, devant ces citoyens, et forcément ça révigore ces militants, ça les galvanise et ça les amène à sortir. Rapidement, 30 secondes, allez-y Yasmio, rapidement pour clore. Oui, maintenant, pour clore, rapidement. Pour clore, l'émission le président Alpha Condé a mobilisé, Asmio l'a dit tout à l'heure, l'objectif c'est toujours de prouver, parce que c'est les mouvements de foule qui sont en train de déterminer la légitimité d'une position. Allez-y Asmio, alors c'est pour prouver aux gens qu'il y a des gens qui sont contre le changement de la Constitution. Il y en a d'autres qui sont pour. Le FNDC l'a prouvé ici à l'intérieur du pays à travers ce qui s'est passé à Zérékoré, mais il y a aussi d'autres qui sont pour le changement de la Constitution. C'est quoi la conclusion selon vous? Est-ce qu'il fallait le référendum aujourd'hui? Non, la conclusion d'après les soutiens du changement de la Constitution, c'est aller au référendum. Je parle du journaliste que vous êtes. Non, je n'ai pas de conclusion à tirer. Je n'ai pas de conclusion à tirer. Allez-y, les observateurs, voilà, je n'ai pas de conclusion à tirer. Mais pour clore, on n'a plus beaucoup. Non, on n'a pas beaucoup. On n'a pas beaucoup de temps. Oui, allez-y. Je voudrais juste dire que pour ceux-là qui connaissent Alpha Condé, cela ne doit pas être une surprise. Le président Alpha Condé, qui a été un opposant pendant 40 ans, il aime la foule, il aime être au contact vraiment des populations, donc de ses soutiens. Et au-delà de ça, dans un contexte politique
où pratiquement on voit ses opposants mobilisés à la fois à Conakry et jusque dans ses fiefs, et de l'intérieur du pays, il avait besoin vraiment de marquer en fait sa présence dans une région comme... Voilà qui est compris. Ouri, on arrive pratiquement au terme de... Je pense qu'Alpha Condé a eu une grosse foule à Sigiri et à Kankan. Ça, c'est être aveugle que de nier cela. Mais le discours là, c'est pas du tout bon pour un président. Le fair play dans la pratique de la politique, c'est ce qu'un président doit faire prévaloir, pas dresser les uns contre les autres. Vraiment quelque chose de très intéressant, c'est qu'il ne veut pas le retour des anciens. Ça, il l'a dit à la fois à Kankan, mais également... Voilà qui est entendu, on arrive, je reçois beaucoup de pression de la part de la régie, on arrive pratiquement au terme de l'émission. Il y avait aux caméras Yacouba Traoré, Abdoulaye Kamara, Bouakardine Kamara, au son Namine Sidibé, Nalaï Sidibé, Jacques Arthur Ninamou, à la réalisation Mamoudou Kondé le Colosse. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, bon dimanche chez vous, au revoir.